Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Catherine Collin de l'Arbre aux Fées. Je suis ravie de vous retrouver pour un éclairage sur vos relations d'amour, vos relations d'âme sœur, de flammes jumelles, de couple divin en lien avec cette énergie de la pleine lune. Donc nous allons parler d'amour. Voyons un petit peu ce que les guides ont à nous dire par rapport justement à ce questionnement que vous pouvez avoir en lien avec l'amour. Quelles vont être ces vibrations en ce moment? Nous sommes le 13 septembre, donc si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort ou plus tard, c'est que peut-être elle vous est destinée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui? Quelle va être cette belle énergie, cette belle tendance? Waouh. Voilà. On nous parle d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà un petit peu la tonalité de là où vous en êtes. Donc si vous vous questionnez par rapport à votre être aimé, que vous soyez une femme ou un homme, bien en ce moment, peut-être qu'il vous est demandé d'exprimer cet amour qui est en vous. Regardez un petit peu comme ils sont beaux, comme ils sont lumineux. Et en ce moment, il y a besoin de dire les choses dans le cœur. Donc on va voir un petit peu peut-être ce qui peut bloquer l'expression de l'amour en ce moment. Qu'est-ce qui peut être limitant pour vous actuellement, qui vous empêche d'être complètement en lien avec cette personne aimée? Vous vous sentez isolé en ce moment. Vous vous sentez un petit peu seul. Un petit peu seul dans ce parcours, que ce soit d'âme sœur ou de flammes jumelles. Je m'adresse plus spécifiquement aux flammes jumelles qui se sont déjà retrouvées, qui se sont déjà réunies. Vous vous sentez en ce moment un petit peu seul, un petit peu isolé dans la relation. Vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour avec votre autre, mais en même temps, c'est difficile d'exprimer votre amour, difficile d'être dans le cœur, dans cette belle énergie d'amour. Et il est temps pour vous peut-être de vous retrouver, de prendre un temps pour vous, pour faire le point par rapport à ces sentiments. Donc là, je sens que c'est pour la féminine, pour cette âme qui est yin. Pour le masculin, il est question d'être digne d'être aimé. Vous, masculin, est-ce que vous vous sentez complètement digne d'être aimé, de recevoir cet amour divin, cet amour de votre autre? Vous vous questionnez peut-être en ce moment, vous vous sentez peut-être indigne d'être aimé. Donc, il vous est demandé de ressentir cet amour en vous, parce que vous le méritez. Et vous êtes proche de retrouver cet autre qui est là. Alors que nous disent les guides par rapport à la relation? Donc la féminine est en ce moment un petit peu plus dans l'isolement et le masculin sent qu'il est peut-être indigne de mériter cet amour. Donc c'est pour ça que c'est difficile, comme la première carte du tirage, d'exprimer l'amour. C'est difficile de se retrouver, de se rencontrer. Le lien est là, puissant. Il y a une profonde attraction entre vous. Il y a quelque chose de puissant qui est là, qui se dit, qui a du mal peut-être à se dire en 3D, mais en 5D, c'est là. Voyez? Il y a quelque chose de romantique qui est présent, qui est là. Pour l'instant, c'est peut-être pas complètement exprimé, mais c'est déjà là. On va voir ce que les autres cartes ont à dire par rapport à ça. Donc je vais voir au niveau du jeu des cartes des flammes jumelles, un petit peu pour compléter. On va aller voir du côté de la féminine, ce que vous avez à trouver. Alors,
féminine, vous avez à observer les signes. Les guides mettent des signes, vos anges mettent des signes devant vous. Alors peut-être que vous ne les voyez pas complètement, mais les signes sont là, les signes sont devant vous. Et peut-être que cette période d'isolement vous permet d'aller voir, d'aller sentir, d'aller vous reconnecter à vos guides pour percevoir les signes qui vous sont envoyés. Donc si c'est un moment où vous vous sentez isolé, c'est certainement que ça a du sens pour vous retrouver, pour voir un petit peu ces signes. Vous voyez un petit peu cette belle étoile filante qui est là, qui se dit. Donc vous êtes invité à, dans ce temps d'introspection, peut-être un peu plus d'isolement, de déconnexion du monde, regardez un petit peu ce qui vous est envoyé comme signe. Et je reçois là, on me dit, voilà, vous recherchez cette unité. Je vous montre ce joli fossile que j'aime beaucoup, qui est une pierre vraiment puissante d'unité. Et en ce moment, ben, vous êtes comme ça, voilà. Les deux parties sont un peu séparées, mais il y a quelque chose de puissant qui est en train de vous relier dans ce temps d'isolement. Donc féminine, vous êtes invité à vraiment observer les signes qui sont autour de vous, qui vous sont envoyés, parce qu'il y a peut-être quelque chose à purifier, à nettoyer par rapport à cette pleine lune, ce portail énergétique qui est en train de s'ouvrir. La pleine lune arrive demain. Donc voilà. Et pour le masculin, il y a quelque chose du karma qui est en train de s'épurer, de se nettoyer. Vous êtes en train de vous libérer de ce côté indigne qui était sur la carte tout à l'heure. Il y a une lumière qui est en train d'être faite à l'intérieur de vous, en lien avec le karma. Donc votre autre, vous l'avez certainement rencontré, il y a quelque chose qui est en train de s'épurer en ce moment. Vous méritez d'être dans cette rencontre, dans cette attraction, dans le lien qui est puissant entre vous. Voilà. Et si vous regardez ces cartes, il y a eu des moments dans ces liens karmiques qui ont pu être sombres, et aujourd'hui, vous êtes masculin dans la lumière. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer en vous. Il y a quelque chose de... Le mot magique me vient. J'entends ce mot magique qui est en train de faire sens, de faire jour. Vous croyez un peu plus à la magie. La magie signifie l'âme agit, l'âme agissante. Vous êtes en train de purifier, de nettoyer des vies antérieures pour retrouver votre autre. Et ce temps où vous n'êtes plus en relation dans la 3D vous permet d'aller nettoyer justement ce karma qui est en train de se purifier, qui est en train de s'éclairer, de s'illuminer. Et alors le lien, eh bien voilà, le lien, il y a une carte qui saute. Voilà, je mets un petit peu les cartes en plus correctement. Il y a quelque chose de la douleur qui est encore là entre vous. Il y a une profonde attraction, mais il y a de la douleur. Alors peut-être que vous avez pu dernièrement vivre des moments où vous vous êtes, sans le vouloir, vous vous êtes lancé un petit peu des pics, un petit peu des choses pas forcément agréables, peut-être en parole, ou peut-être des petits jeux comme ça pour titiller l'autre, parce que l'autre vous dérangeait dans des petites choses peut-être anodines de la vie de tous les jours. En attendant, il y a des douleurs qui ont été réveillées. Mais souvent, elles sont réveillées pour être nettoyées. Donc, soyez rassurés, même s'il y a des douleurs, je sens que c'est passager. J'entends que c'est passager parce que c'est important d'aller nettoyer, accepter ces douleurs qui sont là et qui sont passagères. Alors, on va compléter en allant chercher du côté de la féminine son état d'esprit. Où est-ce qu'elle en est en ce moment? Quel est son état actuel? Eh bien, la féminine, on me dit, est en train de libérer, de se libérer de tout ce qui l'entravait. C'est pour ça qu'elle est dans ce moment d'isolement, dans ce moment de retour à elle. Elle a besoin d'aller regarder ce qui a besoin d'être libéré. Elle a besoin de rompre un attachement qui était néfaste. Alors peut-être que c'est une énergie tierce, peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est en lien avec une activité professionnelle,
peut-être c'est plutôt, oui, pour certaines personnes, ça sera plutôt une énergie tierce, une personne. Elle a besoin de rompre avec son passé. Et pour d'autres, ça sera peut-être plutôt en lien avec un passé professionnel. Donc vous voyez comment ça vous parle, parce que je parle à un certain nombre de personnes, donc il y a des parties qui s'adresseront plus à vous et d'autres moins à vous. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Il faut vraiment que vous sentiez à l'intérieur de vous, dans tout ce que je peux partager, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui est juste et agréable pour vous par rapport au chemin où vous en êtes. Donc vous, féminine, vous êtes en train de libérer quelque chose qui était d'un attachement néfaste. Et vous êtes sur ce chemin de lumière. Il y a quelque chose qui est en train d'ascensionner, de monter. Et vous voyez cette belle colombe avec une auréole de lumière. Donc ce qui était lourd est en train de se dissoudre. Vous êtes en train de défaire les liens, les attachements. Donc c'est plutôt agréable parce que cette carte est un petit peu sombre. Et là, la lumière est en train de vous permettre de vous libérer de tout ça. Donc c'est une très très belle carte. Qu'en est-il du masculin? Dans quel état d'esprit est le masculin actuellement? Alors, voyons. On dit au masculin qu'il est à la fin de l'hiver, à la fin d'un cycle où tout est endormi, tout est caché. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver avec cette nouvelle lune. On parle de régénération, de renaissance, d'issue positive. Donc tout à l'heure, je disais que le masculin était quelqu'un qui ne s'en sentait pas complètement digne d'être aimé. Eh bien, tout cela est en train de s'arrêter, de se terminer. Il est en train de se régénérer. La longue route d'hiver est en train de faire place à quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Donc, vous voyez sur cette carte, qui est la fin de l'hiver, on voit les petits bourgeons. Les petits bourgeons qui sont en train d'arriver. Donc masculin, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer en vous, quelque chose de lumineux. Vous vous sentez peut-être un petit peu plus méritant, vous étiez peut-être hésitant et là, il y a quelque chose du karma qui est en train de se nettoyer, de s'épurer. Et si je prends la carte de tout à l'heure, vous voyez, la lumière, c'est dit de cette façon. Donc votre état d'esprit est plutôt quelque chose qui tend à changer vers un petit peu plus de lumière. Donc faites-vous un petit peu plus confiance et vous méritez. Vous êtes digne, vraiment digne d'être aimé. Et ça sera d'autant plus facile qu'à un moment donné, vous pourrez, comme tout à l'heure je disais, exprimer cet amour. Donc on va voir un petit peu comment, dans la relation, ce qui se passe dans la relation après avoir senti cette profonde attraction, senti qu'il y avait un petit peu de douleur entre vous. Eh bien, comment cette relation, elle est actuellement? Il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se passer. Quand vous serez en mesure, tous deux, de pouvoir exprimer votre amour, eh bien, il y a une voie secrète qui est en train de s'éclairer, qui est un mariage de l'esprit et de la matière. Il y a quelque chose qui est amené à se passer dans la 3D, dans cette existence matérielle. Vous saviez que vous étiez faits l'un pour l'autre, qu'il y avait quelque chose de puissant là-haut, tout là-haut, dans la 5D, et là, ça se matérialise dans la matière. Le soleil, l'œil de rat qui est là, l'encre, et ce bel enchevêtrement de troncs d'arbres. Donc, voyez un petit peu avec ces belles racines comment cette promesse d'amour, elle est là. Donc, soyez heureux parce que la voix secrète, la voix de votre cœur, ce que vous sentiez au plus profond de vous, dans ce lien puissant qui vous lie, c'est en train de se dire, d'exister, de se mettre en place. Alors, voyons maintenant de quoi a besoin notre féminine pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à sortir de son isolement, à pouvoir être libérée de ce qui l'attache encore? Alors là, je prends l'oracle des dragons et on va voir un petit peu ce que l'oracle des dragons a à
me dire par rapport à ça? Tchou. Le calice d'eau. Ce qui va vous aider, féminine, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Il vous est demandé de les accueillir, en particulier la tristesse. Peut-être vous avez déjà beaucoup pleuré, vous avez déjà beaucoup nettoyé, mais il vous est demandé aujourd'hui quelque chose peut-être d'un petit peu différent, de vous baigner à nouveau dans ce calice, dans les eaux primordiales, de nettoyer vos blessures. Ce temps d'isolement va vous permettre de nettoyer, de cautériser, de guérir vos blessures. Donc cette coupe d'eau est là pour vous nettoyer, pour accueillir un petit peu cette énergie nouvelle, ce nouveau-né que vous êtes, qui est nettoyé, qui est lavé, qui est rendu pur, propre et pur comme au premier jour. Voilà ce qui vous est dit. Vos forces, elles sont là, dans votre capacité à vous plonger dans les eaux primordiales, dans les eaux de la mer pour vous nettoyer, pour vous purifier. Il est là ce temps d'isolement, c'est un retour à vous. Donc c'est vraiment une très très belle carte pour pouvoir retrouver cette belle énergie d'amour et sortir de l'isolement. Alors le masculin, et lui, qu'est-ce qui va pouvoir l'aider à se sentir beaucoup plus digne d'être aimé? Qu'est-ce que ça va être? Le masculin a en lui la force du dragon, la force d'Arthur, la force du chevalier de la table ronde. Arthur est aussi ce roi. Donc masculin, allez chercher cette puissance au fond de vous, allez chercher cette royauté au fond de vous, allez connecter cette énergie du masculin sacré, elle est là, et vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être qui vous êtes et d'aller auprès de votre aimé, de votre bien-aimé et de lui exprimer son amour. C'est une belle carte. Regardez comme il est beau, ce jeune homme. Regardez comme il est confiant. Et le dragon, c'est cette partie de lui comme un guide. C'est son cœur rougeoyant d'amour. Donc il est connecté à son cœur et il fait confiance à son cœur. Donc masculin, faites confiance à votre cœur. Vous avez déjà tout en vous. Faites confiance. Vous méritez d'être aimé. Vraiment, vous méritez d'être aimé. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça qui pourrait vous permettre d'avancer, de vous relier à votre autre? Nous irons voir après le lien. Alors, qu'est-ce qui nous est dit par rapport au lien? Ici, on parle de vision. Ce qui va vous permettre d'être complètement dans la relation, dans le lien, c'est cette vision. Vous serez capables tous les deux de regarder dans la même direction. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Soyez sûr de vous y inclure aussi. Votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc c'est l'amour ensemble qui va vous permettre d'avancer dans cette vision commune, de partager quelque chose d'essentiel, de regarder ensemble dans la même direction. Je trouve que c'est un très très beau message d'amour. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à votre relation? Comment va-t-elle évoluer sur cette fin de mois de septembre? On va aller regarder du côté de la féminine. De quoi est-ce qu'elle peut avoir besoin qui pourrait continuer à l'aider?
Alors, je demande au tarot bleu, à l'oracle bleu. La féminine, elle a besoin d'y croire, elle a besoin d'espoir. Et votre espoir va être comblé, féminine. La loi est avec vous, féminine. Et il y aura quelque chose de brûlant. Voilà. Vous avez besoin d'espoir, féminine. La loi, la justesse, la justice est avec vous. Et en cette fin d'été, eh bien, votre espoir va être illuminé, exaucé. Croyez en vous, croyez en cette justice divine qui est là. Regardez cette balance, regardez cette belle énergie. Voilà. La loi est vraiment avec vous. Et si vous êtes en capacité féminine d'équilibrer votre intuition et vos actions, vous pourrez continuer à être dans cet espoir et voilà, en cette fin d'été, les choses vont pouvoir prendre forme. On me dit que vous allez pouvoir tous deux exprimer votre amour. Voilà. Et donc ça se passe maintenant dans ce portail énergétique de cette lune blanche, de cette pleine lune qui est en train de s'ouvrir, qui sera pleine demain. Donc ressentez cette belle énergie d'amour. Vous aviez besoin d'espoir et on vous dit que c'est ok. Vous allez pouvoir sortir de votre isolement féminine et grâce à ça, équilibrer vos polarités, c'est-à-dire entre votre intuition et les paroles que vous allez dire. Eh bien, ce sera quelque chose d'équilibré et vous pourrez avancer vers votre autre, vers votre aimé. Et alors, le masculin, lui, de quoi a-t-il besoin pour compléter? Parce qu'il se sentait non méritant en amour. De quoi avez-vous besoin, masculin? Le masculin, il a avant tout besoin d'être en bonne santé physique et j'entends en bonne santé émotionnelle aussi. Il a besoin de ça pour pouvoir avancer. Il a besoin de sortir du chagrin. Il était chagriné là, cette fin du mois d'août, ce début du mois de septembre. Il a besoin de ça et le cadeau qu'on lui fait, il va retrouver sa lumière. Donc masculin, vous avez peut-être cette fin d'été été chagriné, eu des problèmes avec votre santé, été chagriné au niveau émotionnel, donc sur le plan physique, sur le plan émotionnel, eh bien tout cela est terminé, tout cela est derrière vous. La lumière divine est ici, voyez ce beau rayonnement. Voilà, je vous montre ces trois cartes. La santé est en train d'être recouvrée. Vos chagrins, tout ce qui était lourd sur le plan émotionnel, c'est en train de se dissoudre parce que la lumière divine est en train d'arriver. Je trouve que c'est un très très beau message d'amour. Vous me direz sous la vidéo, sous les commentaires, comment est-ce que ça vous parle. Alors, je vais aller questionner l'oracle de la triade. Je vais passer encore un petit moment avec vous. On me dit encore un petit peu de temps, donc... Et on me montre avant, voilà, on me donne à regarder, c'est toujours ça qui est magnifique. Voilà, on me parle qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans le monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vous êtes invité à prier l'archange Uriel pour pouvoir vous retrouver dans cette relation d'amour, dans cette union entre la matière et entre l'esprit. Et dans la prière, on me dit que avant d'aller chercher l'union sacrée auprès de l'autre, il vous est demandé de trouver cette union sacrée à l'intérieur de vous. Donc apprenez à équilibrer, à entrer en contact avec vous, avec votre cœur. Commencez à vous aimer en priorité et vous pourrez exprimer votre amour à votre autre. Plus vous vous aimez, plus vous serez en capacité d'exprimer votre amour à l'autre et plus l'autre sera en capacité de recevoir votre amour. Donc ça, on me dit que c'est pour la féminine et pour le masculin. Donc apprenez à vous aimer un peu plus. Peut-être que
vous ne vous êtes pas en cette fin d'année suffisamment retrouvé face à vous-même en vous disant combien vous vous aimiez, combien vous étiez heureux de rencontrer la personne que vous êtes. Donc priez l'archange Uriel qui pourra vous aider à transformer ce que vous êtes en train de vivre, à transformer votre chemin spirituel, à le transformer dans la matière. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la Triade a à nous dire qui pourrait aider la féminine, qui pourrait lui permettre de trouver les clés en ce moment? La féminine a besoin de se pardonner. Elle a besoin d'éteindre le feu qui était autre chose qu'un feu sacré. Elle a vraiment besoin de se pardonner. Et toutes les larmes, tout à l'heure on parlait de chagrin, c'est aussi le calice d'eau de tout à l'heure. Si j'arrive à reprendre la carte, voilà. Le calice d'eau sert à ça, sert à nettoyer, à se pardonner. Donc, ce chemin pour pouvoir rencontrer votre autre, rencontrer votre aimé, c'est en premier un chemin de pardon face à vous-même. Pardonnez-vous parce qu'aujourd'hui vous avez une conscience, mais hier vous n'aviez pas cette conscience-là. Avant-hier non plus, vous n'aviez pas toutes les clés. Donc aujourd'hui, la clé dont vous avez besoin, féminine, pour avancer dans l'amour de vous et dans l'amour de votre autre, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, eh bien c'est ce pardon. Ce pardon de tout ce qui était douloureux, difficile, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Et quel sera le cadeau? De retrouver la femme que vous êtes. Il y a un double visage là. Cette femme puissante, cette femme lumineuse. Et on me donne une troisième carte, juste là. Ah, on m'en donne deux, on m'en donne trois encore, je vais vous les montrer. Elles sont vraiment très belles. On me donne l'alpha et l'oméga. Il y a un cycle qui est en train de se terminer, féminine. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin en vous. Je regarde par rapport aux cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Il y a un cycle qui est en train de s'arrêter, de se terminer. L'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Donc il y a quelque chose qui se termine et vous êtes, féminine, sur un nouveau chemin, un chemin d'initiation. Parce que vous avez appris dans ce temps d'isolement à revenir vers vous, à vous aimer, à vous pardonner, parce que vous êtes en train de vous pardonner, si ça n'est pas encore fait, ce chemin va vous amener vers une initiation, vers quelque chose de plus lumineux, de plus profond. Vous allez pouvoir retrouver cette belle femme, cette femme lumineuse qui est là, rayonnante, joyeuse. Je trouve que c'est de très très bel augure. Un très très beau tirage pour les féminines. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, féminine. Il y a quelque chose qui est en train de se déployer. Et on me donne une autre carte. Vous êtes encouragée à déployer vos ailes. Pensez à sortir des sentiers battus. Vous êtes une citoyenne du monde. Ouvrez votre regard. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur et embrassez-le. Entourez-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ayez une pensée globale. Tout à l'heure, j'avais tiré la carte de la vision. Et là, féminine, pour vous, il vous est demandé d'avoir vraiment quelque chose de global. Une vision, une pensée globale. Et ayez une pensée globale à partir de tout votre être et aussi à partir de votre cœur énergétique. Et les choses vont s'ouvrir. Soyez dans la bienveillance. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour pouvoir sortir de cet isolement dans lequel vous vous sentiez, c'est d'être dans l'amour et dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Donnez-vous le temps de revenir vers votre autre pour pouvoir exprimer votre amour. Vraiment, le temps est un maître. Et c'est important de prendre ce temps. La bienveillance vous dit: sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, pensez à votre autre, féminine. Et
par la magie, il ressentira cet amour. Envoyez-lui de l'amour. Vous pouvez le faire déjà. Que vous soyez réunis ou pas encore, envoyez-lui de l'amour. Et vraiment, il ressentira cet amour. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qui pourrait l'aider là, par rapport à où il en est, par rapport au fait qu'il sentait qu'il n'était pas suffisamment méritant au niveau de l'amour? Qu'est-ce qu'on lui dit à ce masculin? Il a longtemps sorti les armes, le masculin aussi. Il a pu être piquant par moments, tranchant, peut-être par la parole ou par les actions. Alors masculin, si vous vous reconnaissez, peut-être que vous avez eu voilà, des petites piques envers votre féminine ou des moments où vous aviez envie de la titiller un petit peu. Alors il y a eu, ou il va y avoir, à vous de voir là où vous en êtes, masculin, un voyage. Un voyage soit qui a pu vous aider, soit qui va vous aider là, très prochainement, pour pouvoir y voir plus clair. On me donne aussi à lire cette carte de mutation. Il y a quelque chose, grâce à ce voyage que vous avez fait, ou grâce à ce voyage que vous allez faire bientôt, quelque chose qui mute profondément à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez en train de baisser les armes, de tomber cette arme-là, et ce voyage vous a enseigné quelque chose de nouveau. Et étonnamment, j'adore les guides, étonnamment il y a cette carte-là qui arrive. Grâce à ce voyage, qui peut être aussi un voyage intérieur masculin, à cette profonde mutation qui s'est exprimée à l'intérieur de vous, vous redevenez homme, puissamment homme. Et tout à l'heure, voilà, j'ai sorti la carte pour la féminine de la femme, je les mets comme ça. Voyez, féminine, masculin, vous êtes en train de vous réunir. Il y a quelque chose de l'amour divin qui est en train de, on me dit, de s'engrammer dans vos cellules profondément. Donc je trouve que ce tirage est magnifique parce que vous êtes en train de vous réunir. S'il y a eu des moments difficiles, des moments peut-être de querelle, des moments où vous étiez avec cette carte, on va dire, allez, je prends le petit genou à couteau tiré, eh bien, le voyage que vous avez fait masculin a pu vous aider à tomber cette arme. Vous avez pu entrer en introspection, en mutation à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux. Je trouve ça formidable, formidable, formidable. Alors, on me donne à voir une autre carte. On me parle de choix pour le masculin. En ce moment, il est peut-être confronté à des choix, que ce soit des choix personnels ou des choix professionnels, j'entends, mais masculin, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, quels que soient les choix que vous avez à faire, vous êtes protégé. On me dit que vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Ne craignez pas la foudre, parce que vous êtes béni. Vous êtes vraiment sous la protection divine. Et tout à l'heure, j'avais sorti la carte de l'oméga, vous voyez, masculin. Il y a quelque chose qui est en train de se dire là. Vous êtes béni parce que vous terminez un cycle de foudre. Vous avez dû vivre dernièrement quelque chose qui était difficile, douloureux. Vous avez senti la protection et c'était par moments difficile. Vous sentiez qu'il y avait des choix par rapport à votre féminine qui étaient difficiles à prendre. Vous étiez un petit peu perdu à la croisée des chemins. Et vous avez su sentir cette protection. Vous sentiez que c'était douloureux, difficile, c'était brassant. Vraiment très très inconfortable. Mais grâce à ce temps de voyage, vraiment grâce à ce temps de voyage, ce temps que vous avez pris, que vous allez prendre bientôt, voyez comment ça vous parle, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, et là on me donne la carte de la porte. Vous êtes dans un nouveau passage, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se dire. Les épreuves, il y en aura peut-être encore un petit peu, mais elles sont plutôt derrière vous, parce que vous venez dans ce temps de voyage de trouver une ou plusieurs clés. Vous avez trouvé les clés masculins. Et là, on me dit que c'est pour la relation.
pour la relation, pour le lien, le cadeau, c'est celui-ci. Le cadeau, c'est l'amour. Le cadeau, c'est l'expression des émotions. Sentez comment ces deux cartes sont magnifiques. Le cœur vibrant, cet alignement vertical et ce beau ruban qui forme un S. Le chiffre 15, 5 plus 1 qui nous donne 6. 6, l'équilibre des polarités, 3 et 3. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner au niveau de la relation. Parce que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vous allez pouvoir exprimer votre amour. Et la grande lettre même, cette lettre hébraïque, nous parle de la grande mère. Vous êtes accueillis dans vos émotions. Et je trouve que c'est très très beau. Vous allez tous deux, masculin, féminin, dans votre relation être sur ce chemin. On va vous enseigner des choses qui peuvent être cachées. Peut-être il y aura, j'entends, des allers-retours. Donc tout n'est pas complètement stabilisé dans votre relation. Il y aura peut-être encore des moments de tension, des moments de retour en arrière. Donc soyez vigilants dans l'expression de votre amour, parce qu'il pourrait y avoir encore des petites réminiscences de reproches, de choses qui sont des petites choses, voyez, de la vie de tous les jours. Mais sachez que vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelque chose de la Sainte Trinité qui se dit. Il y a quelque chose du corps, de l'âme et de l'esprit qui est en train de se dire à l'intérieur de vous. Et cette carte numéro 3 parle de projet. Tout à l'heure, j'avais sorti la carte de la vision. Donc masculin, féminin, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de regarder dans la même direction. Dans une direction d'amour. Les yeux regardent ensemble dans la même direction. Peut-être pour une première fois, dans une vraie direction d'amour, où vous vous sentez pleinement reliés. Peut-être plus que vous ne l'avez jamais été. Et cela fait partie de votre contrat d'âme à tous les deux. Là, je suis sur la relation, les contrats d'âme. La trompette divine, les anges. On me dit ange de salut, il y a quelque chose du salut qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de l'ordre divin qui est en train de se passer. Alors par contre, on me dit soyez attentifs, parce que votre adversaire dans la relation, c'est vous-même féminine, vous-même masculine. Tout à l'heure est sortie la carte de l'arme. Attention, attention à ne pas revenir sur vos anciens travers, à devenir piquant. Donc je vous invite, quand vous serez dans ces moments d'expression, de partager de l'amour, de partager des mots tendres. Et quand vous sentez qu'il y a des choses piquantes, peut-être de les garder et puis de les transformer à l'extérieur, d'aller chanter, d'aller crier, d'aller marcher, pour pouvoir libérer cette énergie, parce que sinon vous allez être votre premier ennemi. Et sachez que ce que vous êtes en train de vivre, voilà, si vous sentez que ça vous titille, la réussite est là. Vraiment, ce lien, il est fort, il est puissant, la réussite est là dans la matière. Vous voyez là, on vous montre les pièces. Et le chiffre 10 de la réussite. Donc il y a un nouveau départ. Les 9 premières étapes, les 9 premiers chiffres sont arrivés. Le 10 vous dit que vous êtes sur ce chemin. Plus de mensonges. Il y a des choses qui ont été omises, qui ont été tues. On vous dit plus de mensonges. Parlez en vérité. Exprimez. La carte du tirage nous parle d'exprimer votre amour en vérité. Plus de mensonges. Tout n'est pas forcément à dire dans cette relation, dans ce lien. Mais quand vous dites les choses, dites-les avec justesse. Sortez de... Oui, il y a peut-être eu des mensonges. Sortez de cela. Et pour sortir de ce temps de mensonges, la meilleure clé, je parlais de toutes ces clés-là, il y a beaucoup de clés qui vous sont données. La meilleure clé, c'est de faire silence en vous. Et dans ce temps de silence en vous, féminine, masculin, vous allez pouvoir trouver
la paix intérieure. Et c'est magnifique. Et je vais terminer sur une belle carte d'amour. Grâce à ce temps d'intériorisation de paix, vous allez pouvoir retrouver votre autre très prochainement, me dit-on, avec ce temps de reconnexion, ce temps de fusion. Et on me donne encore une carte, donc voilà, je continue. Et votre relation est en train de prendre une nouvelle tournure. Il y a quelque chose de sage qui est en train de s'établir entre vous. Vous êtes en train d'intégrer ce que vous avez vécu. Vous vous êtes observé. Vous avez compris. Vous avez appris. Et aujourd'hui, vous intégrez. Vous devenez plus sage. Donc vous voyez, là, nous sommes bientôt en pleine lune, en lune blanche. Et elle est là. C'est le symbole de votre amour. Elle vous guide, cette lune. Elle est, en ce moment, comme un troisième œil. Et votre relation est quelque chose de stable, de profond. Vous voyez cette pyramide. La lune, on la retrouve ici. Il y a quelque chose d'une sagesse qui est en train de s'installer entre vous. Vous êtes dans cette fusion. Vous allez pouvoir connecter l'esprit et la matière. Retourner à l'esprit et le retransformer dans la matière. Le couple divin est en vous et le couple divin va pouvoir se réaliser dans la matière. Il y a quelque chose d'une plus grande sagesse qui est en train de se dire en vous. Voilà le cadeau. La première carte que j'ai tirée est la dernière. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Sentez comment vous avez besoin d'aller à la rencontre de l'autre. Faites-vous confiance, faites confiance à votre sagesse intérieure pour pouvoir retrouver, renouer ce lien d'amour avec votre autre. Voilà le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. Les jolies âmes sœurs, les jolies flammes jumelles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.